voudrais vous parler d'un matériau qu'on trouve sur nos sols, différentes régions de France, hein, la terre cuite. La terre cuite, c'est un carrelage très ancien et qui a toujours cours, hein, puisqu'on a encore des fabricants de carrelage en terre cuite. Alors, qu'est-ce que de la terre cuite, hein? C'est de l'argile qui est travaillée, qui est lavée, qui est des fois mélangée entre plusieurs nuances, plusieurs couleurs. Et ensuite, tout ça est cuit, comme son nom l'indique, ça passe au four. Alors, four à bois, four électrique, peu importe les techniques. La cuisson va conférer à la terre cuite sa couleur. Hein. Un peu comme le pain, la terre cuite n'est pas forcément dorée ou rouge lorsqu'elle est extraite de la terre. La terre elle-même, souvent, est plutôt brune, des fois verdâtre. Et c'est la cuisson qui va lui donner ses couleurs. Alors, cette terre cuite, lorsqu'elle est posée au sol, le matériau étant brut, c'est un matériau qui est poreux, donc sujet à recevoir des taches et autres. Donc il est bon de les imperméabiliser. Pour ça, on va les nourrir, on va les saturer hein, de façon à les imperméabiliser. Et on va voir qu'il y a différentes possibilités qui s'offrent à vous. Première chose, avant de parler des traitements pour imperméabiliser les terres cuites, parfois dans le cadre d'une rénovation, on peut être amené à remplacer une terre cuite. Alors essayez de trouver dans la mesure du possible des terres cuites qui soient vraiment très très proches de la vôtre. Faites attention également à une terre cuite qui est neuve et qui n'a jamais reçu de traitement. Elle est sèche, parfois il faut les mouiller pour réellement voir leur couleur une fois les traitements réalisés, car souvent les traitements révèlent ces aspects mouillés. Donc voilà, il faut se méfier un petit peu de tout ça. Réparation possible aussi, quand on fait une restauration, on peut avoir des éclats dans une terre cuite. Alors pour les réparer, nous avons une technique qui consiste à prendre une colle avec un durcisseur, hein, qui est donc une colle qui est neutre, elle, et dans laquelle on va pouvoir mélanger soit des morceaux de terre cuite, donc vous allez pouvoir prendre éventuellement une terre cuite existante que vous allez broyer et que vous allez tamiser au besoin pour incorporer dans cette résine les particules de terre cuite qui vont pouvoir avoir la couleur précise de votre carrelage. Maintenant, dans certains cas, on peut être amené aussi à travailler avec des pigments qu'on va mélanger dans la résine. Et les pigments, évidemment, sur des terres cuites, on va souvent aller tirer dans l'ocre jaune, l'ocre rouge, parfois un peu plus brun, un peu plus clair. Le mélange de pigments peut des fois vous amener à trouver une couleur plus précise pour essayer de reboucher ces choses-là. Donc pour ça, j'utilise la colle pour marbre, hein, qui est une colle pour les matériaux comme la pierre, le marbre, et qui va coller bien sûr aussi de la terre cuite. Donc cette colle pour marbre, qui est une colle en gel avec un durcisseur. On incorpore donc la pigmentation ou la matière qui pourra être de la poudre de terre cuite, en l'occurrence pour boucher les éclats d'une terre cuite. Et avec ce durcisseur, on va faire un petit masticage qu'on va essayer d'affleurer au mieux lors de sa pose et qu'on pourra toujours rectifier par un ponçage si c'était nécessaire. Donc ça, c'est le côté un peu restauration. Ensuite, comment traiter une terre cuite? Alors, plusieurs cas de figure. On a une terre cuite ancienne, qui n'est pas très propre, qui est même des fois même bien encrassée. Alors sachez qu'il y a des décrassants, hein, là je ne parle pas de nettoyants, de décrassants pour retirer tout ce qui a pu pénétrer dans cette porosité. Donc commençons par celui-ci qui est le décrassant bleu. Lui va permettre de retirer tous les traitements à base d'huile. Il était une mode où on mettait de l'huile de lin avec un peu de térébenthine et autres. Donc tous ces traitements anciens qui des fois ont mal vieilli, on pourra les décrasser avec ça. Et quand je dis décrasser, on va retirer aussi bien sûr toutes les poussières qui ont pu pénétrer dans la terre cuite, soit lors de travaux, soit tout simplement les poussières de maison, de ménage, de pollution, enfin on appelle ça comme vous voulez. Donc une terre cuite qui est vraiment tachée d'auréoles et autres, ce décrassant bleu qu'on va pouvoir utiliser pur ou dilué, hein, ça va être en fonction du degré d'encrassement de votre matériau. On va l'aider, donc on va l'étaler tout simplement avec une toile à laver, une serpillière, appelez ça comme vous voulez, avec un balai brosse, un lave-pont, hein, ces brosses en nylon qui permettront de brosser activement la terre cuite. On va pouvoir travailler aussi avec des pads, voilà ce que j'appelle un pad, des pads verts, qui, eux, par ce côté abrasif, ne vont pas abîmer du tout votre matériau, mais par contre vous aider à décoller toutes les impuretés qu'on va trouver dessus. Alors bien entendu, en fonction des surfaces que vous avez à traiter. Les pads verts que je vous montre là, les pads que je vous montre là, sont des pads qui sont destinés à aller sous des petites cireuses, qu'on peut faire bien sûr de façon manuelle. Et les pads existent également en très grand diamètre et qui s'adaptent là sous des machines hein, qui sont des monobrosses, qui ne sont que des disques tournants en fait. Hein. Donc la machine, elle est là pour
créer le mouvement et pour frotter à votre place. Donc on peut le faire à la main, on peut le faire avec une machine, tout ça dépend de la solution. La machine s'appelle la monobrosse, on trouve ça dans les locations pour ceux qui louent des machines. Voilà, donc ça pour le nettoyage. Ces décrassants vont vraiment purifier, nettoyer parfaitement votre terre cuite. Ce décrassant, il faudra le rincer à l'eau claire une fois qu'il sera appliqué et que vous aurez frotté activement avec une brosse ou un pad. Et il faudra ensuite, pour assécher la terre cuite, le rincer avec de l'alcool fin à vernir. Cet alcool, qui fait 95 degrés, va permettre d'assécher et d'assainir vraiment votre sol. Donc là, je vous ai parlé d'une terre cuite ancienne sur laquelle on a voulu donc se débarrasser de ces vieux traitements qui sont à base de cire, parfois d'émulsions à base de silicone, enfin tous les traitements, tous les produits lessiviels, tous les traitements qu'a pu subir cette terre cuite, y compris la crasse du temps bien sûr. Maintenant, vous pouvez aussi avoir une terre cuite qui vient d'être fraîchement posée, qui est neuve, et sur laquelle là vous êtes confronté soit à des remontées de ciment, qui ce sont des laitences souvent qui apparaissent, des laitences blanchâtres. Donc ça, lorsque vous avez ce genre de phénomène, on a un autre décrassant qui lui est dédié, c'est le décrassant vert. Vous voyez la différence de couleur. C'est pas innocent, c'est pour éviter de mélanger les deux produits. Parfois, on peut être amené à utiliser les deux sur un matériau. Ça peut être le cas d'une terre cuite qui aurait pu être mal nettoyée lors de la pose des joints et on va avoir du ciment à retirer. Et malgré ça, on a mis de l'huile de lin, on a mis une cire, on a mis des produits qu'il faut retirer également. Chaque produit est différent, bien entendu. Donc, adaptez le produit de décrassage à ce que vous cherchez à retirer sur votre matériau. Donc voilà pour les nettoyants. N'oubliez pas de les rincer à l'eau et à l'alcool, c'est important. Et lorsque votre matériau sera à nouveau propre et sec, là on va pouvoir procéder au traitement d'imperméabilisation, de saturation. Alors cette imperméabilisation, cette saturation, on va l'obtenir sur la terre cuite avec ce produit-là, qui est un rénovateur. Alors ce rénovateur de terre cuite, lui, il faut le savoir, il existe en incolore et en rouge. Alors le rouge, attention, c'est pas pour transformer fondamentalement la couleur de votre terre cuite. Une couleur très claire ne va pas passer à un rouge très foncé parce qu'on aura mis ce produit-là. C'est juste pour donner un ton au-dessus en termes de couleur. Mais sachez que l'incolore, lui, déjà, va pouvoir vous donner cet aspect mouillé, donc bien mettre en valeur cette couleur. Prenez une terre cuite, mouillez-la lorsqu'elle est brute et vous verrez qu'elle fonce un petit peu. D'accord ? Donc ça, c'est ce que va faire le rénovateur de terre cuite incolore. Sachez qu'il y a des solutions, on en parlera après, pour garder vraiment l'aspect très naturel. Il y a des gens qui ne veulent pas cet aspect mouillé puisque ça fait ressentir cette couleur. Et parfois, on a fait le choix d'une terre cuite, d'une couleur bien spécifique. On voudrait qu'elle ne change pas, même après le traitement. Ça, on en parle après. Donc, pour l'aspect classique de la terre cuite, c'est le rénovateur SP. Appliquez ce produit-là généreusement sur votre terre cuite, puisque là, le rôle de ce produit est de saturer la terre cuite. Ça veut tout simplement dire qu'il va falloir lui donner à manger jusqu'à saturation, donc jusqu'à plus soif. Donc on badigeonne ce produit soit avec des raclettes, soit avec un pinceau très large qu'on appelle des spalters. Alors ce n'est pas de la peinture, ne soignez pas l'application, il faut distribuer le produit sur le matériau et le laisser s'en imprégner. Donc laissez-lui le temps de descendre, bien entendu, mais attention, on va vous demander de bien réessuyer ce qui n'est pas absorbé. Donc réessuyer les excédents. Alors pour ça, on prend des mèches de coton et on va bien essuyer l'excédent de façon à ne pas laisser en surface ce produit qui, en séchant, pourrait donner une impression de vernis qui s'est déposé sur la terre cuite. On ne fait pas de traitement pelliculaire, on travaille dans la porosité, donc ce qui est en surface ne nous intéresse pas. On essuie cet excédent justement pour conserver cet aspect assez neutre, assez naturel du matériau, tout en l'ayant imperméabilisé. Alors, ce rénovateur fonctionnera parfaitement sur des terres cuites d'une porosité classique, somme toute, mais une porosité moindre. Si vous avez des terres cuites qui sont très poreuses, et ça arrive. Quand on a des terres cuites très poreuses, on va aider le rénovateur avec un complément, un autre produit, qui est un hydrofugeant. Alors, l'hydrofugeant en question, bien sûr, doit être compatible avec le rénovateur. Donc, si vous prenez le rénovateur SP terre cuite, prenez l'hydrofugeant SP. Vous verrez que ces deux produits-là sont tout à fait miscibles entre eux. Le mélange est assez simple en termes de proportion, puisqu'on part sur une base de 50-50. Donc autant de l'un que de l'autre. On fait un badigeon, là encore, généreux. On suit le même process jusqu'à saturation, donc jusqu'à plus soif. Et quand vous voyez que votre terre cuite ne veut plus absorber le produit, tout ce qui est en excédent
soit vous le tirez sur une zone qui boit encore, soit vous essuyez de façon à retirer ces excédents. D'accord? Et on va vous demander là de laisser sécher pendant 12 heures le traitement. Donc là, vous avez une terre cuite qui est maintenant imperméabilisée. Vous pourrez faire un test simplement en versant un peu d'eau dessus. L'eau doit buller, ne doit plus pénétrer dans votre matériau. Là, vous êtes sûr que vous êtes à saturation. Une fois bien sec, vous aurez la possibilité de brosser celui-là, soit avec la machine qui va être une cireuse, qui va être une monobrosse équipée de brosses, soit avec une brosse Tampico. On peut le faire de façon manuelle si c'est des petites surfaces avec une brosse végétale, de la brosse Tampico. Et ensuite, en termes de finition, si vous aimez ce côté un petit peu lustré, un petit peu ciré de la terre cuite, il y a des gens qui aiment bien ce côté, alors je ne vais pas dire brillant d'un vernis, ce serait pas très joli sur une terre cuite de reste, hein, mais des fois on recherche un petit peu ce côté un petit peu plus fin, un peu plus ciré, un peu plus velouté. Pour cela, on va utiliser un nettoyant cristallisant. Ce nettoyant cristallisant va apporter cette touche finale, hein, ce côté ciré. Et on va, lui, tout simplement, pour la première application, l'utiliser un petit peu concentré, puisqu'on mettra 30% de produit dans l'eau. Et on va l'appliquer comme un produit de ménage courant, avec la serpillière, tout simplement. Et une fois sec, là encore, pour les gens qui ont une petite cireuse, on va mettre plutôt des pâtes blancs ou des feutres sous la machine, et on va lustrer. Et là, on va obtenir vraiment ce côté un petit peu terre cuite de château, vous savez, un petit peu lustré, qui est très, très, très belle. Voilà comment vous allez mettre en valeur vos terres cuites. Alors, je vous ai parlé de la possibilité de conserver vraiment l'aspect très neutre de la terre cuite. Alors, le côté très neutre de la terre cuite, ça veut dire que votre terre cuite, quand vous l'avez décrassée, quand elle est sèche, elle a une couleur. Vous savez que quand vous la mouillez, elle va monter en couleur, mais vous ne voulez pas de ça, vous voulez conserver cet aspect très très sec. Alors là, on va avoir un produit qui va nous permettre de conserver cet aspect très naturel, très neutre, et qui va, par le même quand même imperméabiliser cette terre cuite. Et pour cela, le produit en question, c'est celui-ci. C'est un hydrofugent. Alors attention, c'est pas le même qu'on a utilisé tout à l'heure. C'est un hydrofugent SP. Et lui, on ne va pas le mélanger avec le rénovateur. On va l'utiliser seul. Donc il va falloir saturer la terre cuite avec ce produit. Ce produit est un hydrofugent oléofugent. Il va donc vous protéger des graisses et, comme l'autre technique, hein, des graisses et des pénétrations de vin, d'eau, etc. D'accord ? Donc le but est d'imperméabiliser votre terre cuite. Sauf que là, vous verrez que quand vous aurez traité votre terre cuite, le avant-traitement et le après-traitement, la couleur n'a pas bougé. Et ça n'empêche pas néanmoins, si vous souhaitez, tout en ayant conservé cet aspect naturel, et si vous voulez donner cet aspect un peu lustré, ça ne vous empêchera pas néanmoins d'utiliser le nettoyant SP cristallisant, qui lui va vous apporter cette touche un petit peu lustrée. Si vous voulez conserver un aspect très mat de la terre cuite, le nettoyant cristallisant, dans ce cas, vous l'utilisez, mais en réduisant la proportion. Le produit va être plus dilué. Mais je vous conseille d'utiliser ce nettoyant cristallisant car lui, il est là non seulement pour nettoyer votre sol, mais pour préserver et pour entretenir votre saturation. Donc régulièrement, n'oubliez pas d'utiliser votre nettoyant cristallisant. Ça devient votre fidèle compagnon de ménage, votre produit de ménage, pour pouvoir traiter toutes vos terres cuites.